Cher signe du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2022. On va regarder déjà un premier petit message, on en fera un deuxième pour voir votre état d'esprit et ce qui vient à vous sur ce mois de décembre. Ensuite, on fera un tirage sentimental pour voir vos émotions. Et puis, on fera un tirage avec le petit gris sur le parchemin magique spécial Noël de Héra. Voilà, voilà. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus, surtout pour l'amour. Pour les oracles que j'utilise, vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on y va les scorpions pour vous. Sur ce mois de décembre, premier message, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on a une éclaircie, on a quelque chose. Alors, on a une amélioration, on a quelque chose qui s'améliore, on se rend compte de quelque chose, on voit quelque chose, on s'aperçoit qu'on est passionné. Là, on est dans la fusion, on est dans la passion, on est dans l'engouement, on est dans un désir très profond, que ce soit pour quelqu'un ou pour une situation. Et ce que l'on aime, ce que l'on désire, sur ce mois de décembre, on va vous demander de vous adapter. Donc, vous êtes dans une ambiance assez chaleureuse et très tout feu, tout flamme. Mais là, on vous dit, tranquille, tranquille. On vous dit tranquille, tranquille, les scorpions. On vous dit que voilà, il va falloir vous adapter. Il va falloir dialoguer, il va falloir mettre peut-être des choses au point, il va falloir peut-être aussi remettre des choses en ordre. Donc je pense que par rapport à ce que vous désirez, tout ce qui vous tient à cœur, peut-être que il y a des choses qui pourraient se faire et d'autres moins. Alors je dis pas qu'elles ne vont pas se faire, mais elles demandent peut-être un petit peu plus de temps, d'accord ? Avant qu'on puisse concrétiser vraiment. Là, on vous dit de ne rien lâcher, vous allez rien lâcher, vous allez persévérer par rapport à ce que vous souhaitez, mais prudence, prudence, parce que face à vous, vous pourriez être confronté à quelqu'un qui n'est pas dans la même ambition, dans la même optique que vous, qui n'a pas cette fougue aussi forte que vous. Peut-être aussi que si c'est pas une relation amoureuse, ça peut nous parler d'un projet. Donc là, par rapport à vos désirs, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à concrétiser. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. D'accord? Parce que c'est peut-être pas possible, peut-être à cause des finances, peut-être à cause d'autres choses, je ne sais pas. Ou alors vous êtes face à quelqu'un qui ne partage pas votre ambition, qui n'est pas en tout cas prêt ou prête à vous suivre. Là, on vous dit, soyez un petit peu plus léger, d'accord? Apportez un petit peu plus de douceur. Soyez un petit peu plus patient. Même si je sais que c'est pas toujours marrant. Là, on a de la compétition par rapport à ses actions. Donc, ça veut dire que là, on peut être en rivalité. On peut être confronté à un refus. On peut avoir un petit blocage par rapport à ce que l'on souhaite, d'accord? Quelque chose peut bloquer, il peut manquer un papier, il peut manquer, ça peut être une autorisation qui est refusée. Il y a quelque chose. On vous dit gardez confiance, ne baissez pas les bras et sachez vous montrer autoritaire lorsqu'il le faudra. Donc là, en fait, on vous demande de vous imposer, de ne pas vous laisser faire sur ce mois de décembre par rapport à ce que vous désirez profondément, les scorpions. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Imposez-vous. Allez, on regarde avec le deuxième tirage, avec l'oracle des rats, qui sera disponible à partir du 5 décembre. Et vous pouvez déjà le précommander sur mon site internet et vous avez le lien sous la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. On y va pour vous les scorpions. Ce qui domine votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie libération. Là, on a une libération, alors où
vous vous libérez de quelque chose, ou alors vous avez besoin aussi de vous libérer de quelque chose. On a besoin de sortir là de quelque chose qui nous enferme, de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui nous plaît plus, quelque chose qui stagne. On a besoin de créer une ouverture, de créer une possibilité, d'avoir une occasion. Ça vous libérerait, mais visiblement, c'est bloqué. C'est un peu le message qu'on a eu tout à l'heure dans le premier tirage. Mais on vous dit à vous d'être encore une fois patient, de trouver le juste équilibre, le juste milieu des choses. Mettez un petit peu de distance pour le moment avec ce que vous désirez profondément. La libération, elle n'est pas pour maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais lieu, mais là en tout cas on vous demande d'être patient sur ce mois de décembre par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, conquérir ou acquérir, parce que là on est face à de la rivalité, à de la concurrence, à une indécision qui vient de vous, qui vient d'une personne en face de vous, peu importe, mais voilà, et quelqu'un a peur de faire une erreur ici. Alors, on va approfondir tout ça, on va aller voir ce qui se passe pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. L'énergie principale qui va dominer votre mois, on est avec de la manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez de manipuler? Est-ce que vous vous sentez manipulé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se moque un petit peu de vous? Grand point d'interrogation, on va voir le reste. Dans votre état d'esprit, on a la carte de la prudence, donc vous regardez un petit peu partout, vous observez, vous méfiez aussi. Peut-être que vous avez peur. Alors peur, non, c'est pas le bon mot. Peut-être que vous vous méfiez parce que vous soupçonnez justement qu'on vous manipule, qu'on essaye de vous diriger, qu'on se moque un petit peu de vous, d'accord? En tout cas là, votre prudence, elle est très bien parce que c'est cette prudence qui va vous permettre de clôturer quelque chose. Donc là, il y a un deuil à faire. On doit arrêter. Il y a quelque chose que l'on arrête. Et ce que vous arrêtez, c'est la manipulation. Alors, je pense pas que ce soit la vôtre, puisqu'on a la prudence. Pour moi, là, c'est vous arrêtez de vous faire manipuler. Vous arrêtez de peut-être vous laisser influencer, même si je pense pas que vous ayez un caractère comme ça. Mais bon, parfois, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais en tout cas, là, on arrête ça. On arrête ça. Ça peut aussi vouloir me dire que si vous avez été dans la manipulation, vous avez essayé de manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose, là, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout parce que vous prenez conscience qu'il faut être un petit peu plus prudent. D'accord? Donc, on s'adapte en fait. On s'adapte. Dans vos acquis, on a l'élévation. Donc, vous savez que de toute façon, avec ou sans manipulation, pas manipulation, de toute façon, après ce deuil, après ce que vous allez laisser, eh bien, il y aura. De toute façon, vous savez que vous pouvez grandir, que vous pouvez atteindre votre but, vous n'avez besoin de personne. Voilà, donc là, c'est dans les acquis, donc vous savez que vous allez vous en sortir, vous savez que vous allez y arriver. Dans votre force, on a le contrat, on a l'union, on a l'engagement. Donc, même si vous quittez quelque chose ou quelqu'un, que vous avez un deuil à faire par rapport à une situation, par rapport à une relation, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber, les scorpions, de toute façon, vous savez que vous retrouverez autre chose derrière. C'est pour ça qu'on a cette élévation. Il y a un plan B, vous comprenez? Il y a un plan B. Si le plan A ne fonctionne pas, on a le plan B derrière, qui sauve la donne. Ce que vous allez mettre de côté, ce sont vos addictions. Alors, c'est vos addictions, si vous en avez. Sinon, c'est le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit. Vous ne voulez pas être dépendant de quelqu'un aussi. Donc ça va bien avec ça, hein. Si vous soupçonnez que quelqu'un essaye de vous amadouer, vous allez écarter la personne. Parce que pour moi, vous voulez faire comme vous le sentez. Et vous avez bien raison. Dans votre petite part d'ombre, hein, on a la paix. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment l'esprit tranquille. On n'est pas vraiment serein. On n'est pas vraiment en paix. Normal, je dirais. Si on se sent un peu manipulé, si on a un deuil à faire, si on doit se montrer prudent par rapport à tout ce qu'on fait, oui, on n'a pas l'esprit tranquille. Maintenant, ça reste aussi un défi à relever. Donc, en défi, ça veut dire aussi qu'il faut vous accorder des moments de paix, des moments de tranquillité. Vous devez peut-être aussi que
ce deuil que vous avez à faire, ce que vous devez quitter, ce que vous devez laisser partir pour passer à autre chose, pour pouvoir avancer dans votre vie, eh bien, peut-être que il est nécessaire finalement pour vous apporter cette paix dont vous avez besoin. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de la force, avec du courage, avec quelque chose d'assez tranchant, d'accord? Là, on se bat. On se bat, on tranche, on avance, on a cette force en soi qui fait qu'on ne lâchera rien. Vous n'allez rien lâcher, vous continuerez parce que vous savez ce que vous voulez. Ce qui vient à vous, on a l'union, on a le repos et on a l'échec. Alors, ce qui vient à vous, moi je pense que ça a un lien avec ce deuil, avec cette libération-là, qui est bloquée, hein, qui ne se fait pas. Si vous vouliez concrétiser quelque chose, vous unir avec quelqu'un, vous associer avec quelqu'un, partager quelque chose avec quelqu'un, pensant que ce serait de tout repos, que ce serait tranquille maintenant, que tout irait bien, que ce serait paisible, on vous dit non. On vous dit que ce sera un échec. Et c'est peut-être, certainement même, ce deuil-là que vous avez à faire. On va en retirer une pour voir. Pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet échec? Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Il y a un échec à cause d'une relation passionnée. Si vous pensiez vous unir avec une personne, visiblement non. Là, il peut y avoir peut-être une tromperie, il peut y avoir... alors bon, c'est à prendre tranquille, hein, d'accord? Tout le monde ne va pas être trompé, hein, heureusement. Mais il peut y avoir un problème d'ordre sexuel aussi. Quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? On peut rencontrer quelqu'un, puis sexuellement, bah ça va pas. Par exemple, quelqu'un peut être infidèle. Donc, si on pensait être tranquille, fidèle, s'installer tranquillement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la manipulation, ok? Maintenant, ça peut aussi être l'association par rapport à quelque chose qui vous tenait très à cœur. Si vous pensiez pouvoir vous unir avec quelqu'un, vous associer, visiblement, on ne partage pas la même passion et ça pourrait être annulé au dernier moment et ne pas se faire. Ok? Bon, vous verrez bien si c'est sentimental ou si ça concerne un projet, mais pour moi, quelque chose doit prendre fin, quelque chose s'arrête. On va regarder au niveau des émotions. Ce qui va se passer pour vous, les scorpions. On a quelqu'un qui vous épie. Alors, est-ce que c'est vous qui surveillez parce que vous n'avez pas confiance? Est-ce que vous êtes surveillé? C'est possible. En tout cas, ça crée de l'instabilité, des incertitudes, un déséquilibre. Là, on est un petit peu perdu. On a peur de se faire attraper ou alors on est trop surveillé, trop épié. Et ça plaît pas. C'est désagréable, ce qui est normal. Allez, on continue pour vous les scorpions. Alors, dans votre état d'esprit, alors là, on nous parle de rapidité, on nous parle de rapidité, on doit se déplacer, faire de la route, il y a quelque chose de passionnant, de passionné, quelque chose qui nous met en joie, d'accord? Ce mouvement, ces déplacements, cette visite, c'est voilà, tout ce que vous allez... tout ce que vous avez plutôt envie de mettre en place a besoin d'être réparé. Là, on doit soigner quelque chose, on doit changer quelque chose, on doit changer un aspect, on doit changer une situation, on doit changer une relation. Là, il est temps de bouger, de passer à l'action. Là, on vous dit de peut-être aussi ne pas précipiter les choses. Il y a peut-être un gros bobo là à guérir, à soigner. Peut-être aussi que c'est trop dans la passion, c'est peut-être trop dans l'emballement. Donc si vous rencontrez quelqu'un par exemple, pour vous les scorpions célibataires, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne par exemple est trop dans l'engouement,
à moins que ce soit vous aussi, vous avez trop envie que ça aille vite. Prudence, prudence, d'accord? Il faut y aller mollo, là. Ralentissez. Ralentissez parce que il pourrait y avoir un petit hic, là, un petit loup. À moins que ce soit la personne en face de vous qui veut aller trop vite et ça ne vous convient pas. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Dans vos acquis, les scorpions, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est les cadeaux de la vie, c'est les surprises, ça peut être quelque chose qui vous surprend. En tout cas, on est sur de la réussite. Sur une opportunité, une invitation, une sortie. Ça, on peut compter là-dessus. Sur en fait tout ce qui se passe en dehors de votre foyer, en dehors de votre couple, si vous êtes en couple. Dans votre force, c'est au revoir la tristesse. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été agréables, que vous avez vécues. Et là, eh bien, comme ça fait partie de votre force, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes assez fort, en tout cas sur ce mois de décembre, les scorpions, pour parer à ça, pour ne plus être blessé, pour ne plus être triste. Vous ne voulez plus rester dans ce chagrin. Pour ceux qui ont connu cette tristesse. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas aller aussi vite. Mais si cette rapidité vient, si la personne en face de vous, je veux dire, veut que les choses soient rapides et pas vous, ça pourrait aussi vous attrister. Vous voyez, il y a une énergie là, comme ça. On peut aussi être triste, même si ça fait partie de votre force, mais on peut avoir eu du chagrin de s'apercevoir qu'on est observé, qu'on est épié. Et ça, on n'en veut plus. Vous pourriez aussi découvrir, en surveillant quelqu'un, quelque chose qui pourrait vous attrister. Mais en tout cas, vous ne restez pas dans cette tristesse, hein, sachez-le. Peu importe, même si ça fait un petit bobo au cœur, on ne reste pas dans cette tristesse, puisque ça fait partie de votre force. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la vengeance. Ce que vous mettez de côté, c'est la punition. C'est se punir soi-même. C'est s'infliger de la douleur. Ce que vous mettez de côté, c'est le choc. Vous n'êtes pas choqué de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez découvrir, ou d'apprendre de savoir que quelqu'un vous surveille. Non. En revanche, il y a de grandes chances pour que ça s'arrête et que ce soit terminé. Mais là, de toute façon, vous ne chercherez pas à vous venger. Et vous ne voulez plus non plus rester dans une énergie qui, comme on l'a vu là, qui est blessante. Vous ne cherchez plus à réparer quoi que ce soit. Vous ne cherchez plus à... Vous ne voulez plus rester dans une mauvaise énergie, voilà, pour faire court. Hein. Faire court et simple. Là, on ne cherche plus. On ne cherche plus. C'est un peu comme si on abandonnait. On abandonne. On abandonne parce que la vengeance ne sert à rien. Le mieux, c'est de disparaître, si je peux dire ça comme ça, et de laisser. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est ce que vous allez apprendre. C'est ce qui va vous être communiqué. C'est ce que vous allez savoir. C'est l'indice que vous aurez laissé, qui sera révélé. Mais c'est aussi un défi à relever. Ce que vous allez apprendre, ou alors ce qu'on va vous communiquer, on vous demande d'être attentif à ça et d'y faire attention. D'accord? En tout cas, là, pour moi, vous allez recevoir un message où vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas être très agréable. Vous verrez, hein, c'est bon. J'aime pas quand c'est des mauvaises cartes. Mais bon, c'est la vie. Comment vous voyez les choses, les scorpions? Avec un grand nettoyage. Donc, on va purifier tout ça. Et je vous ai dit, vous n'allez pas rester dans la tristesse. Vous chercherez même pas à vous venger. Rien du tout. Vous laissez. Maintenant, c'est stop, c'est fini. Je purifie et je m'en vais. Je tourne le dos. Voilà.
Je pars, je passe à autre chose, je fais les choses pour moi, je dois me réparer, je dois aller mieux. Le reste, next. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, les scorpions, on a de l'indépendance. Donc là, vous reprenez votre indépendance, vous vous consacrez aussi peut-être à votre travail, parce que c'est peut-être dans le côté professionnel ou dans vos activités que vous allez pouvoir évacuer peut-être tout ça. Là, on a une énergie quand même qui est assez forte, qui est assez dure. On est insensible. On ne veut plus être dans cette tristesse. On est insensible à tout ce que l'on pourra entendre, à tout ce que l'on pourra apprendre, les mauvaises langues, tout ça. Tout, ça peut être aussi ça peut même être des insultes. Même s'il y a des insultes, eh ben ça vous fera rien, ça vous touchera pas. Voilà, parce que vous mettez un stop. Là, c'est stop. J'arrête. J'arrête d'écouter des choses qui ne servent à rien. J'arrête quelque chose là. Pour moi, vous arrêtez quelque chose, les scorpions. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui se passe au niveau émotionnel, si ça concerne votre couple ou quelque chose, ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais pour moi, vous ne voulez plus rester dans la stagnation, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être observé, vous ne voulez plus de cette instabilité. Vous avez envie de bouger, vous avez besoin de bouger. Et je pense que tout ça va se déclencher par rapport à ce que vous allez apprendre. D'accord ? Et à partir de là, vous allez prendre une décision. Et cette décision, ça va être le deuil qu'on avait dans le tirage précédent. C'est stop, j'arrête. Donc, ça peut nous annoncer une rupture. Mais pas forcément avec un partenaire amoureux. Ça peut être dans vos relations. Ça peut être un job. Enfin, quelque chose qui vous tient à cœur si c'est pas quelqu'un. Voilà. Alors, on y va maintenant. Avec le parchemin magique de Héra. Spécial Noël. Avec nos petits gris-gris. Pour les scorpions. On y va, petit zoom. Alors, on va prendre celui-là. Celui-là, il vient ici. Alors, dans les amours, on commence par les amours. Dans les amours, là, nous avons de la légèreté. On a besoin de s'alléger, on a besoin de quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus pur. Besoin de souffler, besoin de respirer, on a besoin de sortir, on a besoin d'inviter, on a besoin d'être invité, on lance des invitations, mais bon, c'est votre décision. C'est votre décision d'inviter, de recevoir ou de bouger, de sortir parce que vous avez besoin de sortir d'un contexte. Vous avez besoin de sortir peut-être d'une relation, de sortir d'un isolement. Vous avez peut-être besoin de partager des choses avec des gens que vous aimez, que ce soit famille ou pas, d'accord? Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin d'avoir une vision plus large, plus grande, de sortir peut-être d'une routine, peut-être d'une relation routinière aussi, vous voyez? Là, on vous parle d'un message d'amour, un grand changement. Là, vous pourriez avoir, les scorpions, une déclaration d'amour, un grand changement. Et dans un même temps, avant de continuer, on a le cercueil qui nous rappelle le deuil, et là, on a de l'amitié. Alors, pour vous, les scorpions, il peut y avoir une rupture, mais il peut y avoir aussi, dans un même temps, quelqu'un de proche qui est peut-être dans votre entourage amical, qui pourrait aussi vous faire une déclaration d'amour, ou que vous allez faire peut-être une déclaration. Mais pour moi, voilà, dans l'amour, on a les deux. On a les deux. On a d'un côté la rupture, et d'un côté, peut-être une nouvelle rencontre. Puisque là, on nous parle de changement, de liberté, d'une fin d'une longue période difficile, avec une opportunité. Nouvelle rencontre où on est très séduit, où il y a beaucoup de séduction. Et puis, voilà, là, on est sollicité, on plaît. Mais c'est peut-être aussi cette nouvelle personne, cette déclaration d'amour, personne que vous allez rencontrer, qui va peut-être aussi vous permettre de faire le deuil, peut-être
peut-être d'une ancienne relation pour celles et ceux à qui ça parle. Du côté professionnel et du côté de vos activités, on a quelque chose d'un petit peu lent. On a de la lenteur. Et là, aïe, 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 on a une trahison. On a un mensonge, on a quelque chose de déguisé, on a voilà, quelque chose de pas très agréable. Donc là, attention, il y a une personne qui peut être une femme. On a une personne qui pourrait vous faire un petit dans le dos, comme on dit. Un petit coup de poignard dans le dos, dans le professionnel. Quelqu'un qui parlerait derrière votre dos, quelqu'un qui essaierait de vous piquer votre place, quelqu'un qui pourrait vous faire du tort du côté professionnel. Donc, prudence, d'accord? Restez prudent. C'est quelqu'un qui peut ralentir vos projets aussi. Quelqu'un qui peut vous freiner. En tout cas, là, on a quelque chose de pas très agréable. Dans les finances, on vous dit prudence, prudence avec vos finances sur ce mois de décembre. On vous demande de calculer, on vous demande d'analyser, on vous demande d'économiser, on vous demande de faire attention à vos dépenses. D'accord? Donc bien réfléchir avant de dépenser des sous. Il y en a beaucoup qui ont eu ça, prudence avec l'argent sur ce mois de décembre. Donc prudence avec les finances. Pour les messages que vous avez à recevoir, là on vous dit que concernant une union, un contrat, un engagement, qu'il soit professionnel, qu'il soit dans vos amours, qu'il soit une promesse que vous avez fait ou qu'on vous a fait, là on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision pour sortir de la colère, pour sortir d'un conflit, pour sortir d'une dispute. Ne pas rester attaché à des souvenirs qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Ne pas rester non plus... Là, on a quelqu'un qui porte un masque, on a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, on a quelqu'un qui se cache. On peut être aussi sur quelqu'un qui vous épie, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Là, je dirais que il y a encore une révélation pour moi. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez découvrir quelque chose qui a un lien avec une relation ancienne ou avec une relation du passé. Ça va vous mettre en colère, certes, mais, parce qu'il y a un mais et une bonne nouvelle derrière, c'est que, quelque part, ce masque qui tombe, que ce soit vous qui révéliez quelque chose ou que vous l'appreniez, peu importe ce que vous allez découvrir, ça va vous permettre d'aller mieux. Ça va vous permettre d'aller mieux et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais quelque part, elle va aussi vous permettre de pouvoir avancer. Et pour cette fin d'année, nous avons du love, nous avons de l'amour. L'amour pour vous-même, l'amour avec le partage, peut-être avec une nouvelle rencontre, peut-être avec vos amis, avec vos proches, avec les sorties que vous allez faire, peu importe, mais en tout cas, sur cette fin d'année, on a quelque chose de plus calme, quelque chose de plus apaisant, et on a de l'amour pour vous, les scorpions. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre. Prenez grand soin de vous et puis passez de belles fêtes de fin d'année si vous ne me suivez pas sur les autres vidéos. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.